Donc bonjour tout le monde, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaies. Donc on parle des crypto-monnaies de façon générale, mais la spécialité de la chaîne c'est le minage de crypto-monnaies. Donc ici vous avez le Frankenrig. Et les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué l'ajout d'une nouvelle carte. Alors ça c'est lié aux échanges que j'ai eus avec Jonathan qui m'a prêté une carte qui avait un souci. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que sa carte, j'ai réussi à la faire fonctionner. Et entre-temps, pour rentabiliser le minage, j'ai déplacé ma 3080 Ti. Donc je l'ai mis en haut du rig. Pour l'instant, c'est vraiment câblé à l'arrache. Et je vais vous expliquer tout ça. Je voulais déjà vous montrer cette carte. C'est une carte que j'avais repad. Donc j'avais changé les pads thermiques pour l'optimiser. Et si vous regardez bien, vous allez voir là, vous voyez, en fait, ça a coulé. Les nouveaux pads que j'ai installés ont coulé, ils ont suinté. Donc ça, si ça vous arrive, c'est tout à fait logique. Et c'est absolument pas grave. Donc là, maintenant, j'ai un rig qui est passé à 12 cartes. À 12 cartes. C'est vraiment assez impressionnant. Et de l'autre côté, donc, j'ai réussi à faire fonctionner la carte qu'il m'a prêtée. Donc c'est une MSI Supreme. Donc la carte, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo. Elle est absolument somptueuse, je trouve. La finition est excellente. Elle a vraiment en plus des belles LED. Moi je suis vraiment fan de la finition. Et je vous avais dit qu'elle était vraiment lourde. Que j'avais du mal à la tenir à une main par rapport à ce que j'avais déjà eu. Et donc je l'ai pesé et je vais tout de suite vous donner les chiffres. Mais c'est vraiment assez impressionnant. Donc la carte fait 1925 grammes. Alors que ma 3080 Ti, donc qui est un modèle normalement plus haut de gamme, fait uniquement 1403 grammes. Donc on a plus de 500 grammes de plus sur cette carte, qui est censée être une carte de catégorie inférieure. Alors, la carte, je l'ai installée sous Windows, j'ai pas eu de problématique particulière, elle a fonctionné tout de suite. Et je l'ai mise aussi à miner de l'Ethereum. Par contre, donc même si on est sur une carte haut de gamme, une carte qui est très très bien finie, vous pourrez constater ici qu'on a un problème en fait avec les températures, la température de la mémoire. Donc ça provient donc de la mauvaise qualité ou du mauvais assemblage des pads thermiques sur la carte. Et on a donc un core voltage qui est à 40 degrés, mais la mémoire est à 108 degrés. Ce que je vais vous montrer donc pour le test, parce que j'ai pas envie de lui endommager sa carte bien sûr, je vais baisser la vitesse des ventilateurs, je vais la mettre à 70%, et vous allez voir, on va avoir les performances qui vont nettement baisser. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le thermothrottling, donc le fait que la carte va baisser ses fréquences pour ne pas monter en température mémoire. Donc là, c'est vraiment un exemple parfait. Je vous ai mis aussi GPU-Z pour pouvoir visualiser tout ça. Voilà, donc le corps va augmenter, ce qui est normal vu qu'on a baissé la ventilation. Et la mémoire va rester à 108 degrés. Normalement, la carte va continuer de thermothrottler. On va baisser un petit peu même, on va le baisser à 50 degrés. Je le laisserai pas longtemps comme ça de toute façon. Et on va avoir les performances de la carte normalement qui vont baisser. Donc je vais voir avec Jonathan, mais je pense que le mieux ça serait que je lui change ses pads thermiques. En plus la carte a l'air facile à démonter, donc c'est bon. Et j'ai beaucoup de pads thermiques de côté, donc ça lui permettrait de faire d'une pierre deux coups. Alors ce que je vous propose pendant que la machine commence un petit peu à thermothrottler, c'est je vais vous montrer un petit peu aussi la problématique que j'ai eue sur le Frankenrig, parce que l'ajout d'une carte quand on a déjà 11 cartes sur la machine, c'est pas évident. C'est pas évident et il faut bien aussi s'en occuper. Alors on va passer sur l'autre écran. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai laissé
la plupart des cartes sur NB Miner pour miner de l'Ethereum. Mes cartes AMD, c'est facile, je les ai mis sur Teamrail Miner, donc il n'y a pas de problématique de paramétrage. Et j'ai 2 cartes qui minent du flux. Par contre, donc, quand j'ai voulu changer mon paramétrage, comme j'avais cette 12e carte qui s'est rajoutée, j'ai dû changer au niveau de la feuille de route le paramétrage. Et vous voyez, en fait, la problématique qu'on a, c'est que pour NB Miner, donc lui il commence à 0, donc la dernière carte, la 12e carte, c'est la numéro 11. Donc 0, 1, 2, 3, 4 pour activer la 4e carte, 10 et 11. Et pour le flux, par contre, le flux, j'ai utilisé Minizy, donc lui il utilise que les cartes Nvidia, et il fait 0, 1, 2, 3 et 4. Donc les deux commencent à 0. Donc ça c'est les cartes 3 et 4 pour miner du flux. Au début ce que j'ai eu c'est que j'avais indiqué utiliser la carte 2 et je l'avais indiqué donc chez Nvidia et AMD, donc ça posait des problèmes. Donc là mon Frankenrig il a l'air de fonctionner, il a l'air d'être stable à 12 cartes. J'ai jamais eu quelque chose de... J'ai jamais eu un Frankenrig aussi puissant. Alors là en fait les températures de mes rigs, en fait on a le petit température élevée parce qu'en fait je me suis mis sur le Ravencoin et les températures sont beaucoup plus agréables en ce moment en région parisienne, donc forcément ça chauffe plus. Bon, vous voyez on est à 73 degrés, c'est pas alarmant. Pour bricole de bain aussi c'est mes gigabits, mes 570 qui ont tendance un petit peu à chauffer. Je vais voir peut-être pour augmenter un petit peu la ventilation vu que c'est dans un endroit où ça craint pas. Je suis déjà à 82%, ouais. on va lui mettre à 90%. Voilà, ça devrait solutionner le problème. Voilà, donc je vous remets sur le premier écran. Alors le thermothrottling n'est pas énorme. Il n'est pas énorme, on est simplement à 94. Alors que tout à l'heure on était dans les 97. Mais c'est bien la preuve qu'il y a thermothrottling. Je voulais vous montrer, donc la carte, elle consomme dans les 207 watts. Et au niveau... Voilà, au niveau du PCI slot, on tire pas trop, on tire dans les 40 watts. Donc c'est quand même quelque chose qui consomme beaucoup moins que la 3080 Ti. Donc là, pour la performance qu'on a en Ethereum, c'est sympa. Je pense que je comprends pourquoi les possesseurs de 3080 non LHR aiment beaucoup ces cartes, parce que c'est quand même des très jolies cartes. Et moi, clairement, j'aurais préféré en avoir quelques-unes. Donc en parlant de ça, justement, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est une question qui va devenir de plus en plus prenante, parce que faut pas se le cacher, on est vraiment en train d'arriver sur la fin de l'Ethereum. J'ai vu des échanges de Tim Beiko qui parle aux mineurs et qui leur dit attention, vraiment, on va y arriver. Donc ne partez pas, n'investissez pas trop avec cette arrivée, parce que ça va vraiment changer les choses. J'ai écouté plusieurs youtubeurs américains aussi pour me faire une idée. Que ça soit, ils font des émissions en ce moment, Red Fox Crypto, The Hobbyist Miner, et je voulais du coup moi vous donner un petit peu mon opinion par rapport à ça, parce que le bear market, je connais en tout cas, je l'ai déjà vécu, et cette année le bear market qui est devant nous, il est un petit peu spécial en plus, avec tout ce qui est en train de se passer au niveau électricité. Alors je parle pas pour les Français parce que nous on est un petit peu des privilégiés avec EDF, avec cette entreprise étatique, mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un bouclier tarifaire pour l'électricité, ça risque d'être très très dur. Et c'est un petit peu... donc vraiment, il va falloir, si vous voulez continuer de miner, moi clairement, je vous le dis, je vais pas vendre mes cartes.
Je vais continuer avec la config que j'ai. Je vais faire peut-être des petits investissements aussi pour viser vraiment des machines efficientes pour pouvoir passer cette phase. Mais encore une fois, il faut y aller sereinement. Si j'étais quelqu'un qui avait pris des crédits à la consommation à 5-6%, voire plus, si j'avais pas amorti l'ensemble de mon matériel, je serais beaucoup moins serein. Et moi, je veux vraiment que vous abordiez cette phase, si vous voulez, si ça vous intéresse, de façon sereine. Donc vraiment, réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez faire, informez-vous. Je vais essayer de vous aider sur ça. Mais les décisions, après, c'est pas moi qui les prends, c'est vous. C'est vous et vos finances. Donc, ça va faire l'objet de plusieurs vidéos, parce que je ne pense pas que je puisse le traiter. Il faut que je prenne différents cas de figure et que je puisse un petit peu vous les expliciter. Voilà. Bon, ben moi, je suis super content pour Jonathan, parce que déjà, sa carte fonctionne. En plus, là, il me laisse un petit peu miner, donc moi, je vais le remercier en lui changeant ses pads. Je pense que c'est quelqu'un de très sympa en plus. Et je suis un peu impressionné parce qu'en fait, bon, je sais que je commence à être un YouTuber avec une petite communauté un petit peu connue, mais il m'a prêté la carte comme ça. Il n'y a pas eu de garantie. Il n'a même pas mes coordonnées, mon adresse. Il sait quasiment, il sait tout ce qu'il sait par les vidéos de moi. Mais c'est une belle preuve de confiance. Comme aussi Alex qui m'a prêté le mineur d'hélium. Donc ça, je vous oublie pas sur ce sujet, parce qu'il y a plusieurs types de minage. Il y a plusieurs types de minage, mais pas que. Je veux vraiment aussi pouvoir vous assister sur tout le reste. Donc je vous dis à très bientôt les amis, et j'espère que la vidéo vous a plu. Au niveau du paramétrage, je voulais juste vous revenir sur ça, pour finir un petit peu sur la partie technique. Alors c'est rigolo parce que j'ai pas du tout eu le temps d'optimiser la 3080 Ti depuis que je l'ai remis sur ce rig, mais vous voyez, elle est déjà à 89,78 MHz. J'ai absolument rien fait au niveau du paramétrage. Donc c'est vraiment NB Miner qui a essayé de faire sauter le LHR. Et je trouve que le résultat est plutôt sympathique. Voilà. Donc il est vraiment impressionnant, mon rig à 12 cartes, mais comme je vous ai montré un petit peu, ça commence à être vraiment galère à paramétrer quand il y a autant de cartes. Surtout que là, en fait, c'est facile parce que vous avez les cartes qui apparaissent, vous arrivez à bien les identifier. Mais quand vous enlevez la feuille de route, vous devez vous débrouiller avec les cartes telles qu'elles apparaissent ici. Et puis c'est tout. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.